Après avoir tiré un peu par ici et un peu par là, et un départ en course, Peter Kibet-Karanja s'élève dans le ciel grâce à une voile qui semble aussi légère que l'air. Il se transforme rapidement en une petite tache, réalisant des virages dans le ciel alors que le vent transporte sa voile au travers de la vallée. Depuis plus de 15 ans, la silhouette de Peter, portée par sa voile aux couleurs vives, est familière dans la vallée kenyane de Kerio, tout d'abord alors qu'il apprenait les rudiments de ce sport, puis en tant que parapentiste passionné. Tout a commencé pour lui lorsqu'il avait 7 ans. Il a vu plusieurs touristes étrangers qui visitaient la région pour faire du parapente. Peter a construit sa propre voile à partir de sacs en polyéthylène. Celle-ci n'a jamais pris les airs, mais elle a attiré l'attention d'un instructeur. Je me suis fait un ami d'Allemagne appelé Michael et celui-ci m'a appris à pratiquer le parapente parce qu'ils ont vu celui en polyéthylène que je m'étais confectionné. Au fur et à mesure que les compétences de Peter se sont accrues, ses amis l'ont aidé à acquérir un meilleur équipement. Les jours où le ciel est clair et le vent favorable, il passe des heures en l'air. Lorsque je suis en l'air, je mets de la musique et je danse ou bien je manœuvre. C'est beau. Parfois je siffle pour appeler les oiseaux et nous jouons. Je reste bien entendu prudent. Peter fait partie des 9 parapentistes kenyans qui constituent le groupe kenyan de parapente. Pour se faire un peu d'argent, il enseigne aux locaux et aux étrangers les fondamentaux de ce sport. Les courants thermiques dans ces escarpements font office d'ascenseur qui permettent aux pilotes de parapente de jouir de longs vols au-dessus de paysages à couper le souffle. En 2017, le parapente à Kerio s'est arrêté après la chute mortelle d'un parapentiste tchèque. Mais à présent, les parapentistes sont de retour. Les étrangers s'enregistrent auprès de l'association de parapente du Kenya. Toutefois, les locaux sont toujours en demande de soutien. Je pense que mon futur réside dans le parapente parce que c'est mon talent et que c'est aussi un sport. À l'étranger, c'est les deux. Nous aimerions donc que le gouvernement nous aide à obtenir l'équipement pour former d'autres personnes afin que nous puissions mettre en place ce sport et rivaliser à l'étranger avec les autres. Il y a quelques années, Peter a subi une chute. L'équipement de base de parapente peut coûter entre 3 et 6 000 dollars. Par conséquent, en journée, Peter travaille dans un restaurant voisin en économisant pour financer sa passion. Sa maison est dans la circonscription de la ville d'Iten, la ville des champions d'athlétisme. Lui aussi rêve d'un jour devenir la fierté de son village et de son pays. La région de la vallée de Gahio est l'un des rares endroits dans le pays où l'on peut s'adonner au parapente, une activité qui procure des palpitations. Et les parapentistes du pays espèrent qu'avec davantage d'aide du gouvernement, ils pourront partager leur passion avec le monde.